Est-ce que ça va? Ça peut aller. Tu peux louer Dieu avec ça. Alléluia. Il est vivant. 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 Louez, louez, louez. 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 Alléluia. Tu peux déjà commencer à danser pour ton roi. Alléluia. Ce n'est pas la chanson, mais bouge d'abord ton cœur. Alléluia. Viens dans ta main, sautez pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Allez, 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 allez. Ouais, mon frère, c'est comme ça. Yes, 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 yes. Oh, mon nom est Espira Olaba. Maman Sony et papa évangéliste, c'était tellement bien. Alléluia. Il y a juste un problème d'adaptation. Asseyez-vous. Je vais insister là-dessus parce que c'est un rythme. Alléluia. Que nous devons maîtriser parce que ça va nous aider pour bien louer notre Seigneur. Alléluia. Nous l'avons fait les jeudis, c'était bien. Je vais vous montrer, moi-même je vais aller un peu. Vous restez un peu comme le patron et moi je vais chanter pour vous et vous allez voir comment ça va aller. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui te fait pour qu'on nous loue, non pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui te fait pour qu'on nous loue. Qui est Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui notre pour nous louer.
Bolingo nangana Yesu we bolingo ya sukateo. Bolingo ya sukateo. Bolingo nangana Yesu we bolingo ya sukateo. Bolingo nangana Yesu we bolingo ya sukateo. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maîtriser ça calmement et sûrement et on va travailler avec les bien-aimés afin que nous puissions louer notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'avec ça, quelqu'un ne peut pas danser? Il peut danser, mais nous avons un problème de maîtriser seulement. Allez, allez, priez, priez, je vais prier, priez, priez, je vais prier, priez, priez, je vais prier. Je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. On te quitta, 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 on te quitta. Tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Alléluia, tu peux dire sur ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, lentement et sûrement, normalement, c'est la batterie qui doit nous donner la vitesse. Alléluia. Mais quand nous manquons la batterie, il y a un gros souci. Moi, mon souci, c'est que nous puissions commencer à bien adorer et à louer notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, moi, je ne suis pas là en vain. Je suis là pour apporter ma petite part. Alléluia. Je ne suis pas là en vain. Si Dieu m'a envoyé ici, c'est parce qu'il m'a donné une mission. Et si je n'accomplis pas, quelque part, j'aurai des comptes à rendre à mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'essaie un peu de chercher. Parce que, bien aimé, jusque-là, moi, je n'ai jamais été satisfait de la qualité de l'adoration et de la qualité de la louange dans notre église. Parce que je sais que ces choses-là apportent dans la vie d'une personne. Moi, il m'arrive des fois, parfois, quand j'ai un grand combat, je peux me lever à 3h jusqu'à 5h. Même quand je suis malade, parfois, je mets le pull, je commence à louer. Même pendant des heures non-stop, je transpire, la maladie part. C'est ça que c'est ce que souvent moi je fais. Quand je suis malade, je mets le pull, je commence à louer dans ma chambre. Parfois, je mets les écouteurs, je loue, parfois pendant des heures. Et puis, la maladie part. Même quand la Covid avait commencé, j'avais senti les symptômes. J'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu. Ça n'a pas marché parce qu'il y a parfois les chantres vont vite. Les rythmes restent en bas, parfois les rythmes vont, mais quand on va maîtriser ça, ça va aller. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés pour louer notre Dieu. Sinon, on aura toujours des louanges là, des adorations là qui sont toujours primaires. Bien aimé, nous évangélisons. Permettez-moi un peu de dire ces choses-là. Quand les gens viennent, les choses qui peuvent aussi les retenir, c'est parfois l'attitude qu'ils voient dans l'église. Quand ils viennent, ils sentent qu'on loue bien, ils restent. Mais quand ils arrivent comme ça, ils voient les gens là qui sont un peu, qui tâtonnent, ils peuvent facilement partir. Parce que les gens qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils viennent commencer à prier chez nous ici. Ils ont déjà vécu dans les églises à gauche, à droite. Mais quand ils viennent, il y a un esprit de comparaison. Alléluia. Et quand ils louent bien, ils sentent que oui, il y a la chaleur. Il va rester. Mais quand ils sentent que, tant mieux que j'aille dans les doigts de l'Éternel, parce que là, moi, je vois les gens, ça bouge, ça bouge. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous de la maison. Il n'y a pas quelque chose de grave là-dedans, mais c'est pour que nous puissions donner le meilleur à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous nous levons et pendant que notre pasteur, le pasteur Eric, est en train de se préparer pour nous donner la parole de Dieu, commence déjà à tenir. Alléluia, le moment de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Santo Masia, Yahweh Mama, libera Zambela Bomo Masia, Pumama. Sanimo Santo Masia, Yahweh Mama, libera Zambela Bomo Masia, Pumama.
Masia Kumama. Osalimo Santo Masia Yawo Kumama libera Zamena Bomoi Masia Kumama. Akumame Akumama Akumame Yawa Kumama Akumame Yawa Kumama Akumame Yawa Kumama Akumame Yesu Akumama Akumame Yesu Akumama Akumame Yesu Akumama. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons un peu avancer, nous sommes assis un peu en désordre. Alléluia. Pourquoi nous laissons les sauts vite, nous sautons. Amen. Je remercie encore une fois de plus le Seigneur de ce qu'il nous a donné l'opportunité de parler de sa parole encore ce matin. Nombreux sont ceux qui sont dans des problèmes, dans des hôpitaux. Ils aimeraient bien écouter cette parole, mais la santé ne les permet pas. Même de prier, ils n'arrivent pas. Amen. Alléluia. Mais Dieu nous a donné cette opportunité. Nous devons vraiment être reconnaissants à cela. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons notre document de travail qui est la Bible. Nous allons dans le livre de Hébreux, chapitre 4. Avant même de lire cela, je me laisse donner quelque chose. Nous suivons beaucoup la télé, l'internet, et nous voyons tout ce qui se passe. Ceux qui se prennent pour de grands hommes de Dieu. Mais ces derniers, nous voyons, ils se font passer pour des vedettes sur YouTube. Ils sont là à nous raconter autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et de fidèles mal affermis ont tendance à les suivre et suivre cette façon de vivre. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que nous avons un modèle qui est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, que nous devons tous suivre, que nous devons avoir les yeux braqués à sa façon et à sa manière de vivre. Alléluia. Amen. Le monde est en pleine confusion. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Hébreux 4, 2. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Bien-aimés, c'est la même parole que les apôtres ont écoutée à l'époque de Jésus. Et c'est toujours la même parole de Dieu que nous écoutons et nous parlerons toujours de cette parole. Alléluia. Amen. Mais parmi les autres, en écoutant cette même parole, cette parole n'avait rien produit comme promesse, comme effet secondaire qui devait produire cette parole. Pourquoi? Pour la simple raison, cette parole n'a pas trouvé la foi en eux. Alléluia. Cette disposition de cœur et de temps, la parole n'a pas trouvé ça en ces gens-là. Et cette parole ne pouvait pas agir. Ce matin, si vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour écouter cette bonne parole. Amen. Dans le but de vivre selon elle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de simples discours persuasifs, comme nous pouvons le penser. Jésus dit, cette parole est vie et esprit. Alléluia. Amen. Cette parole est vie
et esprit. Quand Dieu avait dit que la terre soit, la terre, nous voyons que ce n'est pas une simple parole. Et c'est la même parole que nous sommes venus écouter. Amen. Amen. Mais nous voulons que cette parole puisse produire des effets, que ça ne fasse pas comme nous venons de le lire tout à l'heure. Amen. Amen. Bien-aimés, imaginez que Dieu, Jésus-Christ, vient ici, physiquement. Alléluia. Amen. Vous voyez quel serait ton état pour écouter sa voix? Tu seras dans quel état? Combien tu seras concentré? Alléluia. Amen. Mais or, nous verrons Dieu par là, par la foi. Est-ce que vous voyez Dieu? Une personne ne voit Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que nous pensons. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes avec Dieu. C'est par la foi que nous croyons que cette parole que je suis en train d'écouter produira des effets en moi. C'est comme si c'est Jésus-Christ qui parlait. Alléluia. Amen. Nous sommes des gens de foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on ne parle plus, presque plus. C'est la sanctification. Alléluia. Amen. C'est bien de parler de tout. C'est bien de parler de vie en abondance. Oui, c'est une promesse de Dieu. Mais aussi, nous devons toucher ce qui amène l'homme à avoir ce que Dieu a promis. Nous courons tous vers la délivrance, oui. Mais il y a des éléments que nous devons collecter, mettre ensemble pour que nous puissions arriver à cela. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui veut construire une maison, il a des priorités, n'est-ce pas? Dans ce qu'il doit avoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme priorité? Dis-moi seulement une chose. C'est lui qui veut construire. Qu'est-ce qu'il a comme priorité à avoir avec lui? Hein? Oui? Non, de point de vue matériel. Oui. Voilà. Du sable et du ciment. Ça doit être là. C'est prioritaire, bien aimé. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est quoi? Que veut dire la sanctification? Que veut dire la sanctification? Alléluia. Amen. C'est simplement rendre saint. Rendre pur. Si on te rend pur, c'est-à-dire vous étiez les enfants de Dieu, ils vont. C'est comme ça que ça entre. Quand on te rend pur, c'est-à-dire vous étiez pur. Voilà. Alléluia. Amen. C'est rendre saint. La sanctification. Mettre à part pour Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui a créé ce micro. C'était pour divers services. Ça pouvait aussi servir de karaoké, des discours dans les assemblées. Alléluia. Mais ici, ce micro est sanctifié. C'est pour parler de la part de Dieu. Quand quelqu'un rentre ici, il voit cette chair ici. C'est pourquoi cette chair? Pour quel usage? C'est pour prêcher. Les églises que vivez, s'il vous plaît, alléluia. C'est pour prêcher, c'est sanctifié, c'est mis à part pour le service de Dieu. Alléluia. On peut sanctifier quelque chose et on peut aussi sanctifier les hommes pour se mettre au service de Dieu. Bien, mais si on est dans la confusion de ces choses, on sert le monde et on sert Dieu. Non. Dieu ne se mélange pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, personne ne pourra servir deux
maître. Il s'attachera à l'un et haïra à l'autre. Nous nous attachons à qui? À Dieu. Nous nous attachons à qui? À Dieu. Oh, acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes les bienvenus de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie que nous menons, la vie mondaine, nous avons des priorités et des choses secondaires. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, il vient ici. Vous savez quelle sera sa priorité? Il a une priorité. C'est quoi? D'abord les... Amen. C'est pas d'abord la pharmacie. D'abord les... Donc pour lui, c'est une priorité en ce moment. Alléluia. Quand il aura pris le papier, il fera d'autres démarches. Mais d'abord, les papiers. C'est comme dans la vie de Dieu. C'est comme dans les choses de Dieu. Il y a aussi des priorités et il y a aussi des choses secondaires. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le. Aujourd'hui, si je meurs sans avoir un enfant, cela ne me privera pas d'aller au ciel. Alléluia. Amen. Si je meurs aujourd'hui sans travailler, cela ne me privera pas le ciel. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lisons Hébreux 4, verset 14. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Je continue. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. 16. Alléluia. C'est bon, jusqu'à là. Il a été tenté comme nous. Il est resté ferme. Alléluia. Amen. Notre fermeté ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas pour le monde. Nous le savons. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Le Saint-Esprit est venu pour nous les croyants chrétiens. Alléluia. C'est Jésus qui est venu pour le monde, mais pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par Christ, lorsque nous croyons en Christ, que nous recevons par la grâce le Saint-Esprit qui nous met à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut connaître le Saint-Esprit. Mais c'est pour nous, les croyants chrétiens, les fidèles en Christ. N'est-ce pas là une grâce? Acclamons le Seigneur. C'est pour toi et moi que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le monde. Alléluia. C'est Jésus qui a à voir avec le monde. Si on croit en lui, en revanche, on reçoit cette première sanctification qui est gratuite. Mais il y a la deuxième sanctification qui vient. Ce n'est pas la représentation du produit qui est en nous. Je m'explique. Nous recevons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Nous recevons la sanctification. Nous sommes mis à part. Nous devenons fils de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cette parole nous donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. On était fils de qui d'abord? Point d'interrogation. Parce que nous devenons fils de Dieu maintenant.
Donc nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Ça c'est la première sanctification. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est gratuit par la grâce de Dieu. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devons maintenant produire cette vie de sanctification qui est venue en nous par la grâce. La Bible dit, sans elle, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne peux voir Dieu. Nous nous trompons, nous pouvons venir à l'église 100 fois, être à l'air 100 fois. Si nous n'avons pas la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. La sanctification, c'est ce qui nous qualifie à Dieu. C'est ce qui nous rend différents de ce monde. Alléluia. Ainsi soit-il. J'ai bien dit, ne pas se marier ne peut pas me faire manquer le ciel, ou ne pas avoir des enfants ne me fera pas manquer le ciel. Mais sans la sanctification, ça peut me faire manquer le ciel. Nous nous trompons, nous les enfants de Dieu, nous nous mettons dans des vies débiles. On croit simplement que je vais demander pardon à Dieu. Oui, Dieu pardonnera. Ce qui est sûr, parce qu'il a dit, il ne peut pas changer. Mais n'oublie pas, il y a les conséquences du péché. Dit attends, il met David, l'homme selon ce cœur de Dieu. Mais quand il a péché, David a beau demander pardon, David a beau prier, l'enfant était Dieu et Dieu. S'il pouvait réagir de telle façon devant un homme que lui appelle l'homme selon mon cœur, la loi est dure mais la loi est bonne. La loi est dure, mais la loi, c'est la loi. On ne rigole pas avec Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Loin de là. C'est pourquoi je dis, la fois passée, quand j'ai commencé à parler de la délivrance, si quelqu'un n'a pas encore fini dans la vie des péchés, qu'il oublie la délivrance dans sa vie. Qu'il aille d'abord finir avec ses péchés, après il viendra nous rejoindre, nous allons continuer à suivre la délivrance. Alléluia. Ainsi soit-il. Sanctifiez-vous, c'est que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Nous ne devons pas copier ce monde. Ce n'est pas la façon dont Dieu nous a appelés. Il veut que nous soyons entièrement à lui. C'est un Dieu jaloux. Regardons-nous nous-mêmes. Si nous sommes dans cet état ou si nous ne le sommes pas, c'est des choses que nous ne prêchons pas aux païens. Les païens, on les prêche. Ils doivent se convertir. Alléluia. Amen. Devenus des enfants de Dieu. Afin, je lui parlerai de la sanctification. Mais la sanctification, c'est nous, les enfants de Dieu. Faisons attention avec tout ce que nous voyons. Nous croyons que la vie de Dieu, c'est tous les jours dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Oui, la joie, c'est pour aimer. Mais chaque chose a son goût. La tristesse, selon Dieu, produit quoi? La repentance. Parce que quand aujourd'hui Dieu nous parle, demain il parlera, parce qu'un Dieu saint, Dieu d'amour. Il parlera encore. Mais si nous n'écoutons pas, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, si t'aime, il te frappera un jour. Non pour te tuer, mais pour te corriger. Mais cela viendra de quelle manière? C'est Dieu qui le sait. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que Paul a fait ceci ou cela, ou il a péché. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, Paul a beau prier. 3 fois il a prié le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il voulait que le Seigneur vienne en aide. Le Seigneur lui avait dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais quand je suis faible. C'est alors que je suis fort. Mais je suis faible selon le monde, pas selon Dieu. On ne sait pas ce qui est arrivé avec Paul.
Alléluia. Il parlera encore. Si Dieu t'aime et nous n'écoutons pas, il viendra nous corriger à sa façon. C'est aussi une manière de nous sanctifier. Alléluia. Parce que je sais que Dieu me fera cesser. Il m'a fait ça. Je dois me repentir. Dieu ne voit même pas ce qui t'est arrivé, mais il s'attend à ce que produira les effets de la correction. Amen. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, il a son rôle de nous sanctifier lui-même. Si on marche en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, et qu'on est à l'aise, c'est grave. Celui qui est né de nouveau, lorsqu'il est en dehors de la parole de Dieu, lorsqu'il pêche, le Saint-Esprit lui convainc. Hein? Le Saint-Esprit lui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Tu vas voir que ton cœur, tu n'es plus à l'aise. Des fois, tu es même incapable de prier tout de suite. Tu te dis, comment encore? Je suis tombé, tu vois, ça c'est le Saint-Esprit qui te frappe de l'intérieur. Alléluia. Mais quand quelqu'un est à l'aise, il pêche, il va encore pêcher, c'est grave. Pose-toi la question si tu es encore avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, tu auras le cœur qui va t'amener toujours à la repentance. Alléluia. Amen. Nous qui sommes candidats à la délivrance, bien aimés dans le Seigneur, si nous ne prenons pas la sanctification en priorité, nous faisons un travail bâclé et foutu qui n'aboutira à rien. Alléluia. Amen. La sanctification, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Vous savez, quand on était à l'école primaire, le cours de dessin ou de gymnastique, c'est un peu, tu vois, mais le cours de mathématiques et français, si tu échoues en mathématiques ou français, tu vas refaire. Mais si tu suis en dessin, si tu échoues dans la sanctification, le ciel te sera bloqué. Le ciel te sera fermé. C'est comme le cours de mathématiques et français. Nous n'avons pas droit à rater cela pour vivre la vie chrétienne. Regardez ce que nous voyons. L'impureté, qui est le contraire d'être sanctifié, commence où? À l'église de Dieu. Le pasteur, c'est la fête, c'est ça. Bon, il y a aussi des faux pasteurs. Mais il y a des vrais aussi qui tombent dans des telles choses où les fidèles eux-mêmes se posent des questions. Je dois encore continuer à cette église, je dois encore continuer à prier. Et il y a des gens qui ont repris la rue. Pourquoi? Parce que leurs soi-disant instructeurs ou pasteurs se sont mis dans la vie de débauche. Une vraie repentance, bien aimée dans le Seigneur. C'est toi qui les connais, ce n'est pas à moi de voir ça. Mais à la longue, les fruits se feront voir dehors. Alléluia. Si nous lisons Romains 12, verset 3. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Romains 12, je commence le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand nous
faisons cela, nous recherchons la sainteté. La Bible dit, recherchez la sainteté. On recherche quoi? Quelque chose qu'on n'a pas. On recherche quoi? Quelque chose qu'on a perdu. Alléluia. Rechercher la paix avec les autres, c'est vrai. Et rechercher la sanctification. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ce qui est écrit. Et ce qui est repris au Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça, c'est la sainteté du corps. Alléluia. Nous est exigée. La sainteté du corps. Et souvent, l'ennemi a comme piège pour les hommes de Dieu. C'est souvent l'adultère. C'est vrai ou faux? Voilà. Il faut essuyer d'abord le corps. Et Dieu est en horreur. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas. Ne vous rendez pas conforme comme les gens de ce siècle. Les gens de ce siècle, c'est quoi? Frère Bébéli, ça va me pousser à mort. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu traînes? Ça va me pousser tous les gars. Alléluia. Amen. On oublie que Dieu nous voit. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, c'est le même mot métamorphose, qui veut dire changer de nature. Passer d'une nature à l'autre. Devenir sanctifié, prêt que Dieu m'utilise. Alléluia. Amen. Dieu nous regarde. Vous voyez ce que nous appelons le papillon. Qui connaît le papillon? Mon petit, tu connais le papillon? Oui. Il est comment? Il a des ailes, il est tout petit. Ah, il a quoi? Des ailes. Mais vous savez d'où il vient? Dans l'hectare. Voilà. Et après? Quand il pousse de cet hectare, oui. Il change l'état. Alléluia. Mais pour qu'on remarque qu'il est devenu papillon, lorsque toutes ces choses se faisaient dans la forêt, ou je ne sais pas, c'était caché, personne ne voyait. Mais à un moment donné, il sort de son cocon, on voit même un petit de 2 ans, il reconnaît que voilà le pas. Mais est-ce que quand le papillon subissait des transformations, qui voyait cela? Personne. À un moment donné, il devient aussi chenille. Hein? Ouais. Et il se limite, il vole maintenant. Alléluia. Il est transformé. Nous aussi devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous avions, à un moment donné, l'intelligence obscurcie. Maintenant, la lumière divine est venue. Le Saint-Esprit est venu pour nous éclairer. À courir vers la sanctification. Alléluia. J'ai bien dit tout à l'heure, il y a des priorités dans les choses de Dieu. D'où la sanctification, c'est une priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. C'est en première position. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Alléluia. Nous devons sanctifier ces noms-là, les mettre à part. Nous prenons tous les noms de ce monde, nous mettons dans un sac, sauf les noms de. Oh, mais nous avons dit, nous venons de dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. Le nom de qui? Mais alors, je ramasse tous les noms de ce monde, je mets dans un sac, sauf les noms de. Acclamez le Seigneur. Sanctifié.
que Dieu est saint. Par sa grâce, il nous a rendus saints par notre position. Amen. Alléluia. Amen. Dans la position que nous avons, nous sommes saints. Qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui? Nous allons prier à l'église Saint-Pierre, l'église Saint-Thomas. Nous avons entendu cela, oui ou non? Mais qui sont les saints? Mais ce n'est pas ces gens-là qu'on nous cite là-bas. Saint-Pierre, Saint-Thomas, Saint-Joseph. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Saint-Thomas et Saint-Joseph? Les saints, c'est moi. Les saints, c'est toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a sanctifiés. Parce que nous portons en nous les... Voilà pourquoi Dieu est appelé saint. Mais comment, toi, qu'on t'a expliqué, saint, c'est qui? Tu pries encore les saints. Vous avez jamais entendu parler des cultes des saints? Si, on attend. Mais qui sont ces saints? C'est des démons véritablement. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. La vérité. Mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant vous apprenez cette connaissance. Amen. Qui dit, je n'ai rien à voir avec les prières de Sainte Rita. Je n'ai rien à voir avec les prières de Charlemagne. Charlemagne, il était guéri avec l'épée. Moi, je combats avec l'épée physique. Non. Moi, je combats avec l'épée. Alléluia, acclamez le Seigneur. Vous voyez que le Saint, c'est toi. Sainte Soline. Bonjour, Sainte Soline. Alléluia. Oh. Bonjour, Sainte Soline. Bonjour, Saint Pasteur. Bonjour, Saint Papa Eric. Oui, oui, oui. Mais quand nous chantons, vous avez mon sang, tout ma fille, lui, il est saint. Amen. Moi aussi, je suis saint. Tel que je suis, tel que vous. Vous êtes. Tel que je suis, tel que vous. Vous êtes. L'Esprit de Dieu qui est en nous est comme Dieu lui-même. Alléluia. Oh les enfants de Dieu, pourquoi nous nous estimons? Voyons pourquoi nous devons courir à la sanctification. Bien-aimés, arrêtons la vie de péché. Séparons-nous de la vie de péché. Le Saint-Esprit vient à chaque fois nous griffer comme ça. Mais c'est comme si nous n'avons pas entendu. Qui aime que Dieu lui aime? Qui aime cela? Qui aime que Dieu lui aime? Moi. Ah bon? Si Dieu t'aime, bien-aimé, si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, il viendra nous châtier. C'est une façon de nous sanctifier aussi. Parce qu'il nous aime. Qui aime bien châtier? Mais quand ça nous arrive, nous nous posons des questions. Oh, que Dieu veut notre bien. Dieu n'aime pas les péchés. Je vous dis la vérité. Dieu n'aime pas les péchés. Dans ma marche chrétienne, quand j'ai commencé l'évangile, j'ai refusé d'une manière claire et nette d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'ai aussi subi cela. Toi, un enfant de Dieu qui prend une femme à autrui. Je dis bien, il prend une femme à autrui. Il va à l'hôtel. Et lui-même, il dit, bon, il dit, toi-même, tu vois, le Saint-Esprit fait de sorte que j'arrête ça et que je rentre. Mais lui, il part, hein. Il dit au Saint-Esprit d'arrêter cette situation qui va se produire maintenant. Toi, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu peux tout. Il n'y a rien qui est impossible devant ta face. Tu es Dieu. Fais de sorte que cela n'arrive pas. Parce que tu es le Tout-Puissant. Interviens. Et si tu n'interviens pas, je vais agir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Dieu ne fera rien. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème. C'est que l'homme sème. Il y a les péchés et il y a les conséquences des péchés. Quand nous demandons pardon à Dieu, c'est vrai. Je me remets dans la position initiale d'enfant de Dieu et la communion est rétablie. Mais il y a les conséquences qui sont à côté.
Alléluia. Ça, nous oublions. Une église forte, c'est que nous voulons. Une église puissante, Alléluia. c'est que le pasteur se veut. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Une église qui prie Dieu dans la sanctification, c'est une église qui ne pourra pas perdre. C'est une église qui doit vaincre. C'est là où nous dirons, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Alléluia. Amen. Les pierres que nous connaissons, pour moi, il y a eu deux pierres. Il y a eu le premier pierre et le deuxième. Vous allez voir que le deuxième pierre est différent du premier. Alléluia. Amen. Parce qu'il a accepté quelque part. Regarde. C'était Pierre qui a dit à Jésus. Il lui a pris en aparté. Parce que Jésus annonçait sa mort à venir. Il les avait dit que voilà, je serai livré aux mains des impies. On me fera ceci, cela. Pierre regarde. Mais les maîtres, nous voyons, il le prend en aparté. Il lui dit, cela ne t'arrivera. Il dit, cela ne t'arrivera pas. N'est-ce pas Pierre qui avait arraché l'oreille? Un acte de bravoure. Il a arraché l'oreille par ces gens qui étaient venus arrêter Jésus. Il a montré qu'il était capable de lui défendre. Alléluia. Amen. Mais c'était lui qui avait dit, cela ne lui arrivera pas. En revanche, Jésus lui avait dit, toi Pierre, tu me régneras. Mais quand Pierre parlait, est-ce que Pierre mentait? Non. Pierre mentait? Non. Est-ce que Pierre disait la vérité? Oh, Pierre mentait? Non. Est-ce que Pierre disait la vérité? Oui. Oh, il ne disait pas la vérité. Pierre était sincère, mais il ne disait pas la vérité. La vérité est ce que Jésus-Christ avait dit. Tu me régneras. Il a régné ou pas? Donc Pierre, quand il avait dit, il voyait sa force avec l'acte de bravoure qu'il avait commis. Il était encore prêt à défendre d'une manière physique le Seigneur. Mais Jésus-Christ étant Dieu, il connaissait les pensées de l'homme. Il dit, lui, il me régnera. Alléluia. Mais le jour où c'était arrivé, Jésus-Christ avec sa croix, alléluia. Jésus-Christ était là souffrant, mais il n'a pas oublié de regarder Pierre. Ses yeux se sont croisés. C'est une façon d'interpeller quelqu'un. Pierre plaira. Alléluia. Il a vu que ce que Jésus avait dit était arrivé. Maintenant, regarde. Pierre lui dit, mais je t'ai trompé. Amen. Amen. Regarde maintenant Jésus qui demanda à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre a dit? La réponse de Pierre, c'était quoi? Il le dit encore pour la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il ne savait pas. Pierre, m'aimes-tu? Mais tu connais toutes choses. Vous savez pourquoi il ne voulait plus dire oui? Parce qu'il s'est posé la question, est-ce que mon oui, ça ne serait pas comme la fois passée quand je lui dis que je vais le défendre, et après c'est arrivé autrement. Et que, si je dis, donc, il a dit, bien aimé, si tu ne deviens encore pas bête pour Jésus, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois d'abord devenir bête. Quand tu deviens bête, alors lui commence à donner de l'intelligence à 1, 2, 3. Il te fasse d'abord. Alléluia. Il efface ta vie de péché. Toi qui prenais l'orgueil, toi qui prenais comme appui le péché, en disant aux gens, je suis ceci, alors tu n'es rien. Toi qui faisais ce non, il arrache tout ça. Tu deviens bête. Et là, il commence, 1, 2, 3. On va acclamer le Seigneur, mes amis. La vie de sanctification. Vous savez aujourd'hui, parce que l'air avance, je vous dis la vérité, il y a des hommes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui vivent derrière les femmes. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Il y a des hommes qui se font vendre aux femmes aujourd'hui. L'inverse de ce que les femmes font. Alléluia.
Et tu le vois aussi la fille. Hein? Mais demande-lui où il travaille. Là, de beauté toujours à chaque fois. Parfum, tout là. Il y a la femme qui se lève le matin, la pauvre femme. Vous nous serez là. Activez vos maris. Moi, comme vous me voyez, d'ailleurs vous me connaissez. Quand je viens, vous me voyez, non? Les éditions, avec l'échelle là, je passe. Et dans lequel Jésus, ça va changer un jour. Ça va changer un jour. Parce que je vais la vie de sanctification. Je ne vais pas aller tricher pour avoir une vie merveilleuse selon ce monde. Je ne veux pas me prostituer. Pourquoi? Ma sanctification, elle est où? Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on raconte des choses que tu n'es pas. Moi, je suis comme ça, j'ai ceci, j'ai cela. Au Congo, j'ai des maisons. Oh, arrêtez cette chose. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a un phénomène qui s'est fait. On entendait ça souvent chez les femmes. Cochina. Vous savez c'est quoi? Oui. Ah non, pour mon frère, je vais expliquer. C'est-à-dire, une femme qui ne t'aime pas, mais c'est là, il est là pour te sucer de l'argent. Mais ne t'aime pas. Quand tu lui donnes, il va chez ses amis pour dire, la Chine, nous, ça c'est le Congolais. C'est-à-dire, je lui ai soutiré. Tu vois, mais ne t'aime pas. Mais ça ouvre des portes à aux femmes, mon mari de nuit. Vous ne savez pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons clamer non. C'est mauvais. Vous savez, dans la vie chrétienne, ça va nous décevoir. Mais je vous dis, c'est la vérité. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie privée. Je vous dis la vérité, mon frère. Parce que la Bible dit, d'abord, priez les uns pour veiller les uns sur les autres. Mais comment je vais veiller sur toi si je ne te connais pas? Comment je vais veiller sur toi? Si tu es soumis, c'est-à-dire les gens qui provoquent le commérage. J'ai dit ça à l'église. Alléluia. Et l'église va lui apporter des conseils et l'église priera pour lui. La vie privée n'existait pas. Ça fait fuir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme la femme là qui m'a amené cet appareil là. Vous voyez, elle ne savait pas. Elle croyait que... Parce que si elle savait cela, elle allait se débarrasser de ça toute seule sans que je sache. Mais avec simplicité. Alléluia. Amen. Avec vérité. Elle est venue. C'est comme ça que les gens pardonnent des gens comme ça. Et elle aussi, elle amènera cette histoire à une autre qui fait la même chose. Et ma soeur, ces choses, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous allons nous lever. Nous allons nous prier. Nous allons prier. Sainteté. Non, non.